j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un Clean With Me salon plus cuisine. Et avant, je vais faire la recette du cheesecake à la fraise. Bon, c'est pas tout à fait un cheesecake, c'est plus un entremets parce qu'il est beaucoup plus léger quand même qu'un cheesecake. Et je le fais parce que du coup, je suis invitée demain pour la fête de la Eid chez le frère de mon conjoint. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit dessert et que j'allais en profiter pour vous filmer en même temps, puisque c'est vrai que le printemps arrive, les fraises sont sorties. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne petite recette à montrer. Et mon fils et mon chéri, ils en raffolent. Donc voilà, c'est parti. On va commencer bien évidemment par le cheesecake. Et après, on nettoiera tout. C'est parti. Alors du coup, je commence par assembler mon petit moule. Moi, j'ai ce genre de moule sans silicone. C'est super pratique pour les entremets, les cheesecakes, etc. Parce que du coup, c'est facile à démouler. Du coup, je l'assemble. Je vais couper dans une feuille sulfurisée un rond pour le mettre en dessous et que le sablé ne colle pas à la plaque en verre. Alors vous allez voir, il y a plusieurs étapes pour cet entremets, mais finalement il est assez simple et rapide à réaliser, c'est juste qu'il nécessite de rester au frigo toute la nuit. Donc après avoir mis en place mon moule, je vais prendre 200 g de sablé breton. Moi je prends des sablés bretons, mais vous pouvez prendre des petits beurres ou ce que vous voulez, mais je trouve que c'est plus simple et meilleur avec les sablés bretons que je viens mixer en poudre. Ensuite, je rajoute mon beurre mou. Bon, moi, je ne l'ai pas sorti au préalable, du coup, je l'ai mis quelques secondes au micro-ondes. Mais si vous y pensez, n'hésitez pas à le sortir, ce sera mieux. On remue bien jusqu'à ce que le beurre s'incorpore bien et que ça fasse un petit peu sablé. Du coup, à la base, c'est une recette Thermomix, mais comme je n'ai pas de Thermomix, je l'ai réadaptée sans. Donc, vous allez voir, vous allez avoir besoin d'un petit thermomètre. Une fois que le beurre et les sablés sont bien mélangés, je mets le tout au fond de mon moule. Ce sera la base de l'entremet. Et ensuite, j'aplatis bien pour que tout soit bien compact. Ensuite, je vais prendre mes mains puisque ça a accroché un petit peu à la cuillère en bois. Je vais prendre mes mains, bien aplatir et ensuite, ça part au frigo le temps de faire le reste de la préparation. Alors là, je coupe mes fraises en tout petits morceaux pour pouvoir les insérer à l'intérieur du gâteau. Vous n'êtes pas obligé de mettre des fraises, mais c'est vrai que moi, j'aime bien avoir un petit côté croquant, en sachant que l'entremet, c'est beaucoup de crème. I'm feeling happy, and moments ago I was only empty. Ensuite, je mets à tremper mes feuilles de gélatine. Alors, vous inquiétez pas, comme d'habitude, toutes les doses seront en barre d'infos. Maintenant, on peut venir séparer nos blancs d'œufs et nos jaunes d'œufs. Ne faites pas comme moi, ne mettez pas les blancs directement dans le robot. J'avais complètement oublié, mais mettez-les de côté dans un petit bol puisqu'en fait, on va avoir besoin du robot avant de monter les blancs en neige. En sachant que si vous n'avez pas de robot pâtissier, c'est pas grave, vous pouvez aussi utiliser un batteur électrique. Et ne faites pas attention à l'état de ma casserole, il faut vraiment que je les change. Maintenant, dans la casserole où il y a le jaune d'œuf, on rajoute le sucre, une cuillère à café de vanille liquide, moi je le fais à vue d'œil, et la crème liquide. Du coup, on met tout ça sur le feu. Moi, je mets à feu moyen, même peut-être un petit peu plus que le feu moyen. Comme vous voyez à côté, j'ai mon thermomètre parce qu'en fait, il faut mélanger pendant 6 minutes à 90 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, si je peux vous donner un petit conseil, en fait, il faut remuer jusqu'à ce que ça boue un petit peu, comme vous voyez là. Ensuite, du coup, je viens mettre ma préparation dans un saladier. Du coup, faites pas comme moi. Mettez la préparation directement dans le moule, dans
dans le bol du robot pâtissier si vous en avez un. Ensuite, on va ajouter la gélatine, mixer un petit peu. J'aurais dû le mixer au robot, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai tout transvasé dans le robot. Et puis, on peut ajouter le mascarpone et remixer quelques minutes. Du coup, comme vous voyez, j'aurais pu directement mettre le mélange dans le robot pâtissier pour mixer les feuilles de gélatine dedans et ensuite ajouter le mascarpone. Ça aurait été plus simple, mais bon, c'est pas très grave. Donc quand tout est bien mélangé, cette fois-ci vous pouvez mettre la préparation dans un saladier, laver le bol de votre robot et monter les blancs en neige en n'oubliant surtout pas la pincée de sel, sinon ça ne monte pas. Alors maintenant c'est bon, on est presque à la fin. On va pouvoir mélanger à notre préparation au jaune d'œuf les blancs montés en neige, en sachant qu'il faut bien remuer délicatement du coup pour que les blancs ne retombent pas. Je sais pas vous, mais vraiment quand je fais des gâteaux, incorporer des blancs en neige, c'est quelque chose qui me saoule. La délicatesse comme ça, enfin c'est même pas que la délicatesse, c'est juste que ça prend du temps si on veut pas les casser, c'est quelque chose qui me saoule. Du coup, une fois que la préparation est prête, on reprend notre plat qui était bien au frigo et on vient ajouter la préparation au-dessus. Là, je vais venir mettre les fraises à l'intérieur. Vous allez voir, elles restent un petit peu au-dessus. Il suffit juste de les rentrer un petit peu dans la pâte pour que ce soit bien au milieu. Moi, j'ai pris mes mains, comme vous allez voir. Au final, j'aurais dû prendre une cuillère. C'est pas très grave. Comme d'habitude, Mimi Cracra est de retour. Heureusement que mes mains sont propres. Alors, une fois que ça, c'est fait, l'entremets est fini. Il nous restera juste le coulis de fraises à faire. Moi, je vous l'ai dit, le gâteau, je le laisse vraiment toute la nuit au frigo pour qu'il soit bien compact et qu'il se démoule facilement. Normalement, c'est minimum 3 heures, mais j'ai remarqué que 3 heures, c'était pas suffisant. Alors, pour le coulis à la fraise, je mélange, je coupe en deux des fraises que je mélange avec du sucre et un filet d'eau. Moi, j'aime bien rajouter des feuilles de menthe ou des feuilles de basilic pour aromatiser un petit peu le coulis. Cette fois-ci, ce sera le basilic. Alors une fois que les fraises elles sont bien fondantes et que c'est un petit peu cet aspect, vous pouvez le sortir du four, le mettre dans un petit bol et rajouter les feuilles de gélatine et les mixer. Enfin du coup moi je mixe avant et ensuite je rajoute les feuilles de gélatine, pardon. Après il faut laisser refroidir un petit peu mais pas trop pour pas que la gélatine compacte le coulis. On laisse refroidir juste un petit peu. Ensuite, on le verse sur le gâteau qui est du coup resté toute la nuit au frigo. Et on remet ça au frigo au moins 2 heures pour que le coulis ait le temps de figer. J'ai oublié de vous filmer quand j'ai renversé le coulis sur le gâteau. Mais bon, ça, il n'y a rien de plus simple. Hein. Et vous voyez, là, du coup, je prends un petit couteau pour décoller les bords. Et ça va se décoller super facilement.
Je rajoute quelques feuilles de basilic au-dessus pour que ça fasse plus joli. Et puis l'entremets est prêt. Je ne peux pas vous le couper pour montrer l'intérieur puisque comme je vous l'ai dit, c'est pour ramener chez mon beau-frère pour les fêtes de la Eid. Mais bon, vous verrez, il est magnifique. Alors maintenant qu'on a fait notre gâteau, on va pouvoir passer au ménage. Je vais débarrasser mon lave-vaisselle, tout ce qui était dedans était propre pour pouvoir le re-remplir. À la maison, j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça. Je fais le lave-vaisselle, je le vide, je le remplis, ainsi de suite. Il y a toujours de la vaisselle, pourtant on n'est que 3. En plus, je sais pas vous, mais vider le lave-vaisselle, c'est un enfer, surtout quand les choses sont encore mouillées. Bon là, il venait juste de finir, du coup, bien évidemment, je suis obligée de sécher un peu ce qui n'est pas sec pour pouvoir le re-remplir. J'ai pas envie d'attendre 1 heure que tout sèche. Là, mon fils avait un petit peu faim, pourtant il était quand même assez tard. Bon, je lui ai autorisé à prendre un petit gâteau puisque je savais qu'on n'allait pas manger dans l'heure vu que je fais le ménage. Le pauvre, il a perdu ses lunettes. Enfin, il a perdu, non pas du tout. Il a cassé ses lunettes en cours de sport. Du coup, là, ça fait 1 semaine qu'il n'a pas de lunettes puisque vous savez, c'est une galère de trouver des rendez-vous à l'ophtalmologue. J'ai pris rendez-vous, on y est allé 2 jours après qu'il ait cassé ses lunettes et l'ophtalmologue nous a dit non, je peux pas lui commander de lunettes puisqu'il faut qu'il mette les gouttes. Du coup, on a dû prendre les gouttes, attendre encore 1 semaine pour avoir un autre rendez-vous. Et là, ça y est, j'ai enfin l'ordonnance, il faut que j'y aille demain matin. Vraiment, c'est une galère les rendez-vous ophtalmologue, gynécologue, etc. pour en avoir, c'est relou, surtout quand on doit mettre des gouttes et qu'on n'a pas d'ordonnance, il faut 2 rendez-vous. Une vraie galère, surtout que lui, en plus, il a une myopie très avancée. Il a 4, 5 et 5 sur les yeux. Du coup, laissez-moi vous dire que là, c'est une galère. On a essayé de mettre du scotch, de rafistoler en attendant. Mais c'est pas une solution pérenne. Et là, vraiment, il est très, très embêté, le pauvre. Là, c'est bon, mon lave-vaisselle est vidé. Je commence à le re-remplir. Vraiment une satisfaction quand mon évier est vide. J'ai l'impression que ça change une pièce. Vraiment, un évier plein, c'est dégoûtant. In between the lines, underneath your bed sheets, it started fun, but now I'm into deep into this flow. A zero-sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless, can't get enough. I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. Donc je lave mon plan de travail, ensuite je vais tout remettre et passer à nettoyer les plaques du four. C'est quelque chose que je fais vraiment 1 fois par semaine, même si je mets en soi du papier sulfurisé, il y a toujours des petites choses qui arrivent à glisser, donc je préfère. Comme vous avez vu dans mes précédentes vidéos, quand mes plaques elles sont vraiment très sales, j'utilise la pâte Pink, c'est vraiment très efficace. Là, c'était pas le cas, du coup, j'utilise juste un spray nettoyant.
wanna let me go now, now? Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know now, now. Cause your love made me go blind. What am I hearing? Saying you're moving back. When were you gonna tell me that? What am I hearing? It feels like a heart attack. Someone help me catch my breath again. How did you stop loving me? How is that even possible? Possible. How could we let love go? How could we move on? Move on. Why you wanna let me go now, now? Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know now, now. Maintenant, je passe un petit coup sur mes plaques dans l'évier pour bien tout nettoyer. Vraiment, là, pour le coup, cette semaine, on n'a vraiment pas trop sali. Je sais pas comment ça se fait, à croire que j'ai pas cuisiné, etc. Donc bon, c'est vrai qu'en même temps, je nettoie toujours derrière moi. Mais là, c'est vrai que ce week-end, je suis étonnée de la propreté de l'appartement. I'm about to lose my mind again. How did you stop loving me? How is that even possible? Possible. How could we let love go? How could we move on? Move on. Why you wanna let me go now, now? Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know now, now. Cause your love made me go blind. Why you wanna let me go now, now? Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know now, now. Cause your love made me go blind. Oh, na na na. For love or pity, let me know. Cause your love made me go blind. Why are you changing your mind? Na na na, we ain't got the time. Par contre, mes portes de placard, elles sont tout le temps un petit peu cracra, puisque tout le monde vient les toucher avec leurs mains sales, faut le dire. Du coup, je suis toujours obligée de passer un petit coup dessus. Here in the corner, looking like enemies. We used to be the team people talk about. What a chemistry. I can see it in your eyes. You don't wanna talk anymore. I wanna get so numb while we enemies. No, you don't mind the way I stutter my words. Maintenant, je vais passer au salon en sachant que je viens de recevoir 2 colis. Non mais vous savez pas ce qui m'est arrivé cette semaine. Mon chéri a commandé des Dunk pour mon anniversaire. On a ouvert la boîte aux lettres et il se trouve qu'en fait le carton y était bien et le colis avait disparu. Enfin, les Dunk avaient disparu. Il y avait toujours la boîte de Nike, il y avait toujours le colis. Mais par contre, il n'y avait pas de Dunk à l'intérieur et il était ouvert. Bon, on a pu se faire rembourser par Nike. Et là, du coup, j'ai reçu 2 colis. Un de chez Sephora, un de chez Amazon. Et figurez-vous, exactement la même chose. Le livreur peut-être ou je ne sais qui a ouvert le colis Aromazone. Il a vu qu'il n'y avait rien d'intéressant cette fois-ci dedans. Du coup, il n'a rien pris. Mais vraiment, il faut que je sache qui fait ça. Parce que du coup, maintenant, j'ai peur de me faire livrer quelque chose à la maison. C'est quand même 2 colis qui ont été ouverts, dont un volé. En 2 jours, puisque ça s'est passé le jeudi et le vendredi. Vraiment, ça m'a saoulée, parce qu'en soi, on s'est fait rembourser par Nike. Mais bon, c'est le principe là. Moi, le vol, c'est quelque chose qui me révulse. Vraiment, je ne supporte pas ça. Et en plus, je me demande si c'est le livreur
ou quelqu'un qui a les clés des boîtes aux lettres, puisque je me dis que le livreur, surtout que le livreur, il nous appelle avant et il nous a bien dit bah je laisse votre colis dans la boîte aux lettres. Du coup, si il est un tantinet intelligent, il n'aurait pas appelé, il aurait tout simplement pas déposé le colis, il aurait juste pris le colis. Là vraiment, les boîtes étaient à l'intérieur, mais rien dedans. Le vol, c'est quelque chose qui me révulse. Enfin bref, du coup, j'ai ouvert mes colis, j'ai donné les choses qui étaient pour mon fils parce qu'il a beaucoup d'acné. Du coup, je lui ai pris des sérums chez Aromazone, un petit coup de poussière, un petit coup d'aspirateur et puis du coup, ce sera tout propre. Donc voilà, la vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous essayerez de faire l'entremets. Comme d'habitude, si vous faites l'entremets ou des recettes que je vous propose sur ma chaîne, n'hésitez pas à me marquer sur Instagram ou à me les envoyer en message privé aussi. Ça me fait aussi plaisir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et puis on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo en espérant que vous passerez une bonne semaine. À plus tard.